Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Je fais une espèce de petite cabane là à mon micro que je porte un peu plus près, un peu plus près de mon visage que d'habitude parce on a un petit vent sympa qui s'est levé. Ça fait du bien parce que c'était particulièrement orageux. D'ailleurs, ça a un peu pété cette nuit et on m'avait tellement mise en garde par rapport aux orages d'Ardèche que j'ai pas super bien dormi. J'étais attentive à tout ce qui pouvait péter, et tout ce qui... Bon bref, mais je suis avec vous et en plus pour quelque chose de beau sujet puisque je voulais vous parler de la célébration et, euh, et c'est important de se célébrer. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait assez systématiquement. Donc, je peux vous parler de la différence hein, entre ces longues années où finalement j'ai beaucoup travaillé très durement et je ne me célébrais pas. En fait, pour moi, il n'y avait que le résultat final qui devait être célébré, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Et aujourd'hui, finalement, où j'ai appris à me célébrer quotidiennement. Donc, dans cette vidéo, justement, je voulais vous expliquer. Alors, je ne sais pas qui est connecté, mais si jamais le son est vraiment trop mauvais, faut me le dire, hein, parce que je me rends pas compte avec le vent qu'il y a. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer, en fait, vous dire pourquoi, en fait, pour deux raisons. C'était important de se célébrer. Et puis, je vais vous donner, en fait, quatre façons très, très simples de le faire. En tout cas, quatre façons que moi, je fais au quotidien ou pas pour certaines, mais qui permettent justement de mettre la célébration, de me dire bravo régulièrement. Donc déjà, pourquoi c'est important de se célébrer et aujourd'hui, je vais célébrer quelque chose avec vous, justement, c'est l'occasion. Certains le savent, certains me suivent, d'autres vont peut-être le découvrir, mais j'ai lancé la formation Ikigai, donner un sens à votre vie, il y a quelques temps maintenant, je crois que c'est au mois de juin qu'elle est sortie. Enfin, elle a démarré, elle a véritablement ouvert ses portes là début juillet. Et j'avais envie de proposer cette formation avec une offre de lancement pour faire ce cadeau au premier qui déciderait d'embarquer avec moi, qui me ferait confiance. Et quelque part, ce petit groupe, je l'avais imaginé et je me disais, voilà, ce serait un beau groupe d'ambassadeurs qui pourra parler justement de cette formation, un beau groupe d'ikigai chercheurs qui vont commencer à donner du sens à leur vie en cherchant leur propre ikigai, tout comme j'ai trouvé le mien. Et en fait, j'avais un nombre donc déterminé de formations à ce tarif en offre de lancement. Et ça y est, j'ai vendu mon quota de formations en offre de lancement. Donc ça veut dire que pour moi, ça y est, l'aventure commence véritablement. Enfin, elle a commencé avec ce petit groupe, mais quelque part, ça veut dire que ce bébé-là que j'ai créé, donc cette formation Ikigai, elle a toute sa raison d'être. Et cette fois, elle s'envole pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Alors c'est vrai que l'offre de lancement n'est plus accessible avec ce tarif privilégié que j'avais proposé, mais elle est accessible à tous aujourd'hui et je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. On va revenir sur la célébration. En tout cas voilà, je n'oublie pas, je me suis dit bravo hier soir, j'étais contente, j'étais fière de moi parce que je ne lâche pas ce projet-là et c'est le début d'une belle et grande aventure. Donc maintenant on va revenir à vous finalement, à vous et à pourquoi c'est important de vous célébrer. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que finalement, quand on prend l'habitude de se célébrer régulièrement et pas simplement quand on a atteint un gros objectif, c'est qu'on va renforcer toutes nos chances de réussite. En fait, quand on se célèbre régulièrement, on se programme véritablement pour le succès. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer chez les gens qui avaient atteint des résultats assez impressionnants, même des résultats sympathiques. Après, réussite, succès, chacun y met la définition qu'il veut, évidemment. Mais je me suis rendu compte que les gens qui réussissaient, en tout cas, avaient vraiment l'habitude de se dire bravo, quoi, et qu'ils étaient fiers d'eux, de ce qu'ils avaient accompli. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je nous invite, parce que c'est une invitation que je me refais régulièrement pour ne pas oublier. Voilà, se programmer au succès, se renforcer nos chances de réussite, rien que pour ça, ça vaut le coup de se célébrer, se dire bravo en tout cas. Et puis la deuxième raison, c'est que finalement, quand on se célèbre, on arrête de se comparer. Et ça, c'est très, très, très important. Je sais qu'on est nombreux à avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. Moi, ça y est, je peux le mettre au passé parce que j'ai mis en place justement des rituels
qui m'empêche aujourd'hui de me sentir toute petite, de me comparer aux autres, parce que j'ai bien compris finalement que c'était pas la voie à suivre et que la seule personne à laquelle on doit se comparer, bah, c'est à soi-même, mais à la personne que j'étais hier, à la personne que tu étais hier. Et finalement, quand on se célèbre, c'est se dire mais bravo, wow, t'as accompli un autre petit pas, tu as monté une autre marche, ça veut dire que tu es déjà meilleur que ce que tu étais hier. Donc déjà, voilà, ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles il faut se célébrer. Et je peux vous assurer que ça contribue à sortir justement de ce syndrome de l'imposteur qui a l'air d'être une grosse bête noire dont on a peine à se séparer, mais ce sont juste des petits rituels comme ça qui permettent justement d'aller au-delà de tout ça. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on célèbre? Parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi ça marche. Souvent, on se dit mais c'est rituel, c'est encore des choses à rajouter au quotidien. Est-ce que c'est bien utile? J'en ai marre de ces rituels et finalement j'ai l'impression de passer mes journées à mettre en place des rituels et qu'est-ce que ça génère finalement en termes de résultats, parce que moi c'est ça que je veux, c'est des résultats, puis tant qu'à faire vite, maintenant, parce que j'en ai marre d'attendre. C'est intéressant de comprendre ce qui se passe en fait quand on se célèbre. C'est que quand on se célèbre, en fait, on active le circuit de la récompense. Et il est très très facile à comprendre, ce circuit de la récompense. En tout cas, pour vous qui êtes sur Facebook ou sur YouTube, peut-être, vous avez peut-être une chaîne sur YouTube. Quand on récolte des likes, des commentaires, vous savez ce qui se passe en nous, on se fait un vrai shoot de dopamine. Et la dopamine, en fait, c'est une hormone, c'est l'hormone du plaisir. En fait, quand on se célèbre, quand on se dit ouais, bravo, c'est comme si on s'auto-likait et on se procure ce même shoot de dopamine. Ce que je peux vous dire, c'est que ces petits shoots de dopamine réguliers, c'est pas grand-chose, un petit like, un petit commentaire, un petit pouce, un petit bravo, je suis fière de moi. C'est peut-être pas grand-chose, mais ces petits shoots, ils sont très très addictifs. Et c'est en ça finalement qu'on se programme quelque part pour la réussite, pour le succès. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se célébrer. Donc rappelez-vous à ça. Rappelez-vous combien vous aimez donc justement les likes, les commentaires sous vos publications Facebook, et ça vous rappellera que vous activez le circuit de la réussite et que finalement c'est exactement la même chose qui se passe quand vous vous dites mais bravo et je suis fière de moi. Donc ça c'était par rapport à ce qui se passait à l'intérieur. Peut-être qu'il y a, parce que vous pourriez bien vous dire tiens mais j'en suis où aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter ce rituel à ma vie? C'est simple, finalement, quand on manque de dopamine, parce qu'on peut tout à fait mesurer justement le taux d'hormones dans notre corps. Donc ça veut dire qu'on peut mesurer le niveau de bonheur dans notre corps. Ah, j'ai envie de tousser. Excusez-moi, en plus du vent, vous avez ça dans le micro. On peut mesurer donc du coup le taux de bonheur dans notre corps, et en fait quand on est un peu faible en niveau de dopamine dans notre corps, souvent ça se manifeste par la procrastination, ça peut se manifester aussi par les doutes qui nous assaillent un peu trop souvent. Alors, généralement voilà, ça entraîne la procrastination derrière, on ne passe pas à l'action. On a un niveau d'enthousiasme aussi qui n'est pas très très élevé. Et à l'inverse, finalement, quand notre niveau de dopamine est plutôt élevé, ou en tout cas un niveau, on va dire, acceptable, l'enthousiasme est là, la motivation est là, donc forcément on passe à l'action. Et puis on a un niveau d'estime de soi qui est au moins acceptable, en tout cas voilà, qui est bon, simplement parce que forcément quand on va se célébrer, quand on va se dire bravo, déjà on n'attend plus que ce soit l'extérieur qui nous le dise, on est capable de s'auto-congratuler tout seul, et ça je peux vous assurer que sur l'estime de soi, ça fait un sacré impact. Alors comment justement on peut se célébrer au quotidien? Parce que c'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes, mais c'est important quand même de marquer le coup. Moi souvent quand on me disait mais t'as célébré la fin de cette formation, ou t'as célébré le fait d'avoir terminé tel projet? Je sais pas, non, ça vaut pas le coup, quoi. C'est qu'un petit bout, c'est un petit projet, une petite étape, je dirais, dans tout le processus que je suis en train de mettre en place, mais je célébrerai quand j'en serai là. Erreur. Grosse erreur. En fait, on a vraiment tendance à minimiser tous les actes qu'on pose, toutes les petites réussites que l'on a. Et je dirais que le minimum, à chaque fois qu'on a accompli quelque chose, c'est de se dire bravo, et je suis fière de toi.
une fois, j'avais entendu une histoire, je vais vous la raconter. Elle m'avait fortement impactée parce que c'est vrai qu'elle m'est restée et elle date. Je crois que mon fils avait 6 ans, il en a 9 aujourd'hui. Elle date, elle m'avait fortement marquée, impactée. Euh, En fait, c'était à la radio, j'avais entendu, c'est un exercice à faire. On a plus facilement tendance à se dire, mais t'es nul, mais pauvre tâche, mais voilà, regarde ce que t'as fait. Enfin, on a plus facilement des mots qui sont pas très tendres envers nous-mêmes. Et cette personne, je n'ai pas retenu, mais je crois que c'était une psychologue, disait, mais à chaque fois que vous avez un mot pas très tendre envers vous-même, eh ben, prenez un caillou, ramassez-le et mettez-le dans votre poche et essayer de voir à la fin de la journée à quel point ça peut être lourd à porter. Et c'était tellement imagé pour moi, j'avais tellement pris conscience finalement que c'est vrai qu'on à défaut de se féliciter, de se célébrer, je peux dire je me disais je me disais des mots pas très très tendres au quotidien et je me critiquais mais c'est par habitude, hein, vous savez mais quel con, ça part tout seul, on dit mais je le pense pas, mais n'empêche que ce sont des mots et ça nous impacte. Eh bien à chaque fois qu'on fait ça, on prend une pierre dans la poche et à la fin de la journée eh bien, on mesure le poids, finalement, le poids que l'on porte. Et la seule façon, finalement, de se délester, de s'alléger, je dirais, de tous ces mots pas très tendres que l'on peut avoir vis-à-vis de nous, eh bien, c'est à l'inverse justement, de se célébrer, de se dire bravo. Et en fait, cette histoire m'avait tellement marqué que j'avais pris l'habitude, à chaque fois que je réussissais un petit quelque chose, alors je me revois, j'étais dans mon atelier, je créais du mobilier, des accessoires, et à chaque fois que j'avais réussi quelque chose de nouveau, ou que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés pour la journée, je me faisais ça. Ouais, bravo ma chérie, t'as bien bossé aujourd'hui. Et je me le disais à moi-même. Alors ça faisait un peu rire mon entourage, parce que le bravo ma chérie, t'as bien bossé, c'est pas très très habituel. Mais ça méritait que j'enlève une pierre pour toutes les choses pas très très gentilles que je m'étais dit par habitude, je dirais, dans la journée. Et là, on se rend compte à quel point ça s'allège, que l'estime de soi remonte, et c'est une façon de se célébrer. Donc voilà, se dire bravo, c'est le minimum. Se dire voilà, j'ai assuré, c'est vraiment le minimum. Le deuxième niveau, c'est de partager ses réussites. Alors pas avec tout le monde, hein, parce que j'ai eu l'occasion de partager des réussites avec certaines personnes et le silence que j'ai eu en retour ou le ah c'est bien. Bon, c'était une époque aussi où j'avais encore besoin de beaucoup de reconnaissance à l'extérieur, mais ça m'avait tellement miné, tellement attristé, mais tellement touché. Que j'ai pris conscience qu'en effet, mes réussites, elles n'étaient pas à célébrer avec tout le monde, mais simplement avec des gens qui étaient peut-être dans la même mouvance que moi, dans cette démarche de croissance personnelle, ou des gens qui pouvaient être positifs, optimistes. Alors, positif et optimiste ne veut pas du tout dire béni oui oui, hein, je le rappelle régulièrement, mais simplement on a l'habitude de voir aussi ce qui est beau dans nos vies, et puis ce qui est moins beau, on va chercher des outils pour pouvoir les transformer. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, être positif et optimiste. Et donc j'ai pris l'habitude de célébrer avec des gens qui étaient dans cette même dynamique que moi. Et je peux vous assurer que ça décuple du coup l'enthousiasme et le shoot de dopamine. Et donc forcément on active notre circuit de la réussite. Une troisième façon de se célébrer, c'est d'afficher nos réussites. Alors moi je suis pas très adepte des tableaux où on affiche des petits post-it, des petits machins, je trouve pas ça très esthétique. L'esthétique fait vraiment partie de mon quotidien, mais il y en a pour certains pour qui c'est ok. À ce moment-là tu te fais un petit post-it, tu te fais des petits papiers, un petit quelque chose, des petites étoiles, des petits cœurs, et puis tu notes ta réussite, tu l'affiches sur ton tableau, parce que le fait de le voir, ça te fait en prendre conscience. Et puis tu vois, en fait, il y a un effet cumulé en plus qui est important. Moi, j'ai pas de tableau, mais je sais que j'ai un carnet qui est toujours avec moi. Et c'est vrai que je note mes réussites dedans. Je fais le point régulièrement. Et c'est une façon de les afficher parce que j'aime relire ce petit carnet. Et finalement, ce petit carnet m'amène à la quatrième façon, justement, de se célébrer. Alors là, c'est quotidien. C'est vrai qu'en fin de journée, je fais le point. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai à célébrer aujourd'hui? De quoi je peux être fière aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accompli? C'est pas forcément quelque chose que j'ai fait parce qu'on n'est pas obligé de célébrer que du faire, hein. On peut être fier aussi d'un comportement qu'on a pu adopter, un nouveau comportement, c'est ça, une nouvelle habitude, et ça, ce sont aussi des choses à célébrer. Donc voilà, 4 choses, 4 façons finalement qui nous permettent de nous célébrer, d'activer ce fameux circuit de la réussite
simplement pour pouvoir se programmer au succès, quel qu'il soit, hein. Tu en as la définition que tu veux, se programmer pour le succès auquel tu aspires, et bien pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais là, juste maintenant. Justement, je t'invite, tiens, petit exercice. Plutôt que de te focaliser sur ce grand objectif que tu peux avoir, c'est important que tu l'aies en tête, mais ce premier petit pas, cette première marche que tu pourrais gravir pour pouvoir aller en direction de cet objectif, ce serait quoi? C'est pas forcément très gros, hein. Je me rappelle d'un petit livre que j'ai adoré, que je t'invite à lire, c'est La théorie des petits pas, ou c'est Kaizen, la théorie des petits pas. Je t'en mettrai le lien si tu veux. Mais ce livre parlait justement d'une femme qui était vraiment en surpoids. Je crois que ça frôlait même l'obésité morbide. Et manifestement, c'était urgent qu'elle puisse perdre du poids pour sa santé. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était compliqué pour elle. En tout cas, elle était vraiment, elle procrastinait de jour en jour, et pourtant sa vie était en danger. Et un médecin qui la prend en charge lui dit, mais finalement, je vous demande pas de vous mettre au régime, je vous demande pas de faire du sport. Ce serait quoi le premier petit truc que vous pourriez faire finalement pour pouvoir au moins mettre en route le processus? Et elle dit, bah, je sais pas, je pourrais déjà me lever de mon canapé et marcher. Ok. Bah, faites ça, voilà. Levez-vous de votre canapé et marchez. Faites 10 pas. Juste ça, c'est vraiment un pas minime. Mais c'est vrai que voilà, elle a pris l'habitude tous les jours de se lever de son canapé et de faire 10 pas sur place. Puis finalement, à force de faire ces 10 pas, elle s'est dit, bon, autant que je fasse quelque chose qui puisse me permettre de passer le temps, parce que me lever, faire 10 pas, c'est pas très intéressant. Donc je sais plus, elle avait allumé peut-être une émission où elle regardait justement des gens faire peut-être du stretching ou du sport à la télé. Et donc elle faisait donc ces 10 pas en regardant. Quelque part, elle regardait des gens qui faisaient ce qu'elle était censée faire pour pouvoir perdre du poids. Et puis, le fait de pouvoir célébrer aussi ces 10 petits pas qu'elle faisait au quotidien, et puis le fait de voir des gens en mouvement, elle s'est rendue compte que c'était plus petits pas qu'elle faisait, parce qu'elle était un petit peu happée par ce qu'elle voyait à la télé, et ces 10 pas sont transformés en une minute à marcher sur place. Puis vous devinez la suite, 7 minutes s'est transformée en plusieurs minutes, et puis un jour elle a commencé à suivre le programme justement sportif à la télé. Et cette femme finalement, dans ce processus qu'elle a mis en place à l'aide d'un tout petit pas, elle a perdu le poids qu'elle avait besoin de perdre pour retrouver la santé, et c'est devenu une femme très inspirante aujourd'hui qui aide d'autres femmes justement à perdre du poids, à se reprendre en main et à retrouver justement toute leur vitalité, toute cette vitalité nécessaire. Donc vous voyez que il n'y a pas besoin, cette première marche, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très beau. Rappelez-vous que c'est très beau. Si, justement, c'est très beau, pas quelque chose de très gros. Rappelez-vous simplement que cette femme, son premier pas, ça a été de se dire, je me lève de mon canapé et je fais 10 pas. Ça peut être juste ça. Et bien, célébrez ce tout petit pas, parce qu'il est important. Et vous allez voir que, en fait, c'est ce shoot de dopamine qui fait que vous allez multiplier justement les petits pas, et que le petit pas va devenir de plus en plus grand, parce que ça va devenir juste addictif. Je peux vous assurer que vous allez prendre la bonne direction pour ça, et puis on va continuer à célébrer nos résultats. Alors ouais, dites-moi, tiens, si vous avez un truc à célébrer, un petit pas à faire, dites-moi ce que c'est, et puis de quelle façon vous allez célébrer. Il y a 1000 façons de le faire, mais moi j'aime bien le faire en faisant simplement quelque chose que j'aime. Alors j'adore lire, donc je m'offre pas un livre tous les jours, mais en général à la fin d'une semaine, plutôt à la fin d'un mois. À la fin d'un mois, quand j'ai atteint mon objectif, je m'offre un livre ou un e-book. Et puis au quotidien, ça peut être des petites choses toutes simples. Je ne prends pas assez souvent de temps pour moi, donc je m'accorde 30 petites minutes pour créer quelque chose, 30 petites minutes pour lire quelque chose juste pour le plaisir de lire, 30 petites minutes où je vais faire un soin du corps, 30 petites minutes où je vais dessiner parce que j'adore ça, 30 petites minutes pour aller marcher. Vous voyez, mais faites une liste aussi de petites choses, anticipez les récompenses que vous pourriez vous accorder, et bien pour pouvoir vous célébrer. Je vous laisse avec ça, et puis je vous laisse me partager aussi pour pouvoir décupler votre plaisir à vous célébrer. Vous partagez bien vos réussites du jour, ça me fera très plaisir de vous lire, et puis de vous encourager, de vous dire aussi bravo, vous pouvez être fiers de vous.